et bienvenue dans ce bilan couture. Ce n'est que le deuxième bilan couture que je fais sur ma chaîne étant donné que j'ai arrêté de coudre pendant un certain nombre de mois au début de grossesse. J'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, donc je suis contente de pouvoir en faire un aujourd'hui avec en plus quelques pièces dont je suis vraiment contente, d'autres qui sont un petit peu plus mitigées et certaines qui amènent de nouvelles réflexions dans ma manière de coudre. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous présenter la première pièce. Alors, on commence avec cette magnifique robe en viscose. Donc pour cette robe, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis littéralement tombée en amour devant ce tissu. Qu'un jour par hasard, je ne faisais plus de couture et je me suis perdue un petit peu sur le site de chez Craftine et je suis tombée sur ce tissu donc, qui est une viscose lilas à fleurs et je l'ai tellement aimé, ça m'a directement donné envie de recommencer à coudre. C'est grâce à ce tissu en fait que j'ai recommencé à faire des vidéos et que voilà, on en est là aujourd'hui. Que vous dire par rapport à cette robe? Donc c'est une robe Cosmos, mais sauf que la robe Cosmos elle n'est pas du tout compatible avec la grossesse, donc il a fallu que je la hack un petit peu. Ce que j'ai fait dans ce cadre-ci, c'est que j'ai coupé la robe au niveau de la taille, un peu plus haut que la taille parce que enceinte fatalement la taille n'est plus très fort marquée. Et j'ai en fait changé tout le bas de la robe. Donc au lieu de faire le bas de la robe Cosmos, j'ai simplement fait une jupe froncée, ce qui ne tombe pas toujours très bien, mais je trouve que dans une viscose, dans un tissu qui est comme ça, assez fluide, assez léger, c'est pas dérangeant du tout. Ça me permet d'avoir vraiment cette idée de la robe Cosmos avec ses manches qui sont rapportées dans le patron, qui font un peu manche chauve-souris, avec un joli décolleté, des boutons tout du long et une jolie ceinture. Enfin, c'est vraiment un modèle de robe que j'aime beaucoup. Et donc ici, je suis vraiment contente de l'avoir faite dans une version printanière dont je suis pour le coup vraiment très contente. La seule chose, c'est que j'ai eu pas mal de mauvaises surprises avec le thermocollant. Je trouve que ça ne donne jamais bien, que après qu'on ait lavé les tissus, ça se voit, alors c'est sûrement moi qui fais mal les choses, mais vraiment ça commençait à m'embêter. Et donc pour cette robe-ci, c'est la première fois que j'ai décidé de remplacer le thermocollant par du coton. C'était un premier essai, donc c'est pas parfait. Le premier coton que j'ai utilisé pour les parmentures, bah il est un peu épais et donc du coup voilà, c'est pas top. En tout cas quand la robe est pendue, ça permet, cela dit, une fois que la robe est portée, à ce que les parmentures restent bien en place, donc ça c'est déjà bien. J'ai changé pour la ceinture, j'ai pris un coton beaucoup plus léger, donc en fait j'entoile avec des vieux draps de lit. Vous voyez les draps de lit qui ont bien vécu, qui sont un peu usés et qui sont vraiment au bout du rouleau et qui sont un peu tout fins du coup. Et sincèrement, c'est un premier essai, donc comme je disais c'est pas parfait, mais je suis relativement contente de ce que ça donne. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo, je deviens cependant un petit peu tatillonne avec les finitions et celle-ci je suis pas hyper contente des finitions. Donc à mon avis peut-être qu'à un moment donné je la reprendrai pour faire 2-3 modifications. C'est vrai que ces parmentures, même si elles n'ont pas trop tendance à bouger quand je porte la robe, ça me dérange quand même. Donc est-ce que j'ajouterai une doublure sur le bord de cette parmenture? Peut-être bien. C'est une possibilité. Ou alors est-ce que je referai un point, une surpiqûre vraiment tout le long de l'encolure? C'est une possibilité aussi. Je ne sais pas, mais à mon avis, parce que je l'aime vraiment beaucoup, vraiment ce tissu, j'en suis pas déçue du tout. Il a été très agréable à coudre, en plus il n'a pas bougé. Enfin vraiment, vous l'avez compris, le tissu, je l'aime vraiment beaucoup. Et vu que j'aime beaucoup la robe, je crois que je vais essayer de l'améliorer pour me dire que ça devient petit à petit un basique de ma garde-robe et vraiment un vêtement que j'ai fait moi-même et que je peux garder sur le long terme. Mais on va reparler des finitions juste après. Pour finir par rapport à cette robe, j'ai décidé de mettre des petits boutons en nacre tout du long. Enfin je dis petits mais ils ne sont pas petits du tout. Alors j'ai juste eu la mauvaise surprise
Donc je les ai achetés sur Mercerie Extra et j'ai juste eu la surprise, j'en avais acheté juste le nombre qu'il me fallait. Il y en avait un dans le paquet qui était plus petit que les autres. Alors c'est pas flagrant, c'est pas très grave, je l'ai mis tout au-dessus, mais c'est quand même une réalité. Donc ça c'était quand même un petit peu embêtant. Voilà, j'ai fait avec finalement. Et donc cette robe, en tout et pour tout, m'est revenue à 41,67 €. Donc voilà, c'était un bon moyen de remettre le pied dans la couture et ça m'a motivée pour la suite. Je vous montre d'ailleurs la suite, je suis trop fan des 2 prochaines pièces. Alors, forte de cette première réussite, et étant donné que le soleil n'avait pas l'air de pointer le bout de son nez, je suis plutôt repartie sur des projets que j'avais pour l'automne et ce tissu qui était dans mon stock de tissus, qui est donc un tissu de Singulière by Cousette, que j'avais acheté je crois sur Rascol, mais je vous mets toutes les informations à l'écran. Et j'avais prévu avec ce tissu dès le départ de faire la blouse Noah de chez Make My Lemonade. Première fois que je faisais un patron chez Make My Lemonade, très bonne expérience. Je dois dire que maintenant c'est pas un patron très compliqué. Il n'y a pas de grosses folies, en tout cas moi c'était des choses que j'avais déjà faites et ça s'est vraiment très bien passé. Toutes les étapes se sont bien passées, j'ai trouvé les explications très claires, j'ai trouvé que c'était un patron qui était accessible aux débutants. Au niveau du tissu, bah, de nouveau c'est une viscose, donc très contente de ce tissu, pareil hyper agréable à coudre, il n'a pas bougé au lavage, je suis vraiment contente du rendu. Et en fait la réflexion que j'ai eue avec ce projet, c'est que j'avais vraiment envie de soigner mes finitions. Je me suis dit que j'allais ganser les coutures. Ce qui me dérange le plus à la machine à coudre, c'est le point zigzag, que vraiment j'aime pas du tout. Alors j'en ai trouvé un autre, je crois que c'est le point interlock. Et pour ce projet-ci, je m'étais dit, je vais ganser les coutures. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis plutôt contente du résultat. Alors, je l'ai fait en connaissance de cause, ce qui veut dire que ganser les coutures, fatalement, ça va rigidifier un petit peu le tissu et le projet, parce que ça rajoute une couche en plus, etc. Alors d'autant plus qu'ici, j'ai pas fait de biais, parce que j'avais la flemme, j'ai pas fait de biais dans le tissu même, donc c'est du biais en coton. Mais sincèrement, ça pose pas de problème du tout, ça me permet justement, malgré mon ventre qui prend de plus en plus de place, que la blouse reste bien en place et de ne pas être dans un truc qui flotte, parce que là, c'était pas du tout mon envie. Et donc par rapport à la grossesse, ici j'ai décidé de la coudre dans une taille 38, en me disant elle a l'air large, mais au moins comme ça je suis sûre que ça passe. Et effectivement ça passe nickel, ce modèle est hyper compatible grossesse, vraiment sans aucun souci. Il faut juste pas être embêté évidemment d'être enfermé au niveau du cou parce qu'il y a quand même le petit col qui monte, mais au niveau du ventre il y a zéro problème. Alors le seul petit souci, mais ça ne me dérange qu'à moitié parce que je le savais de base en choisissant cette taille là, c'est qu'au niveau de mes épaules, c'est un tout petit peu large. Quand je la referai, je la fais en taille 36, qui est ma taille habituelle. Et je pense qu'au niveau du ventre, ça passera quand même. Et puis de toute façon, l'idée n'est pas de faire des vêtements de grossesse ad vitam aeternam. C'est bientôt fini. Je suis relativement contente de moi. Elle n'est pas parfaite du tout. Je dois encore bien m'améliorer sur les finitions, sur les coutures, sur les surpiqûres aussi. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment contente. Elle donne super bien portée. Les petits boutons, ils viennent de nouveau de chez Mercerie Extra. J'ai pris le pli de mettre des boutons qui tranchent bien avec la blouse. Je trouvais que ça donnait beaucoup mieux, ça lui donnait un petit cachet. Au niveau du prix de cette blouse, en tout et pour tout, elle m'est revenue à 63,23 €. Voilà. Alors, ma prochaine réalisation, vous allez la reconnaître si vous avez vu ma vidéo dans laquelle, je ne sais pas où c'est, je couds ma première chemise. J'ai refait une chemise Saxa. J'avais été ravie de ma première expérience. C'était la première chemise que je faisais de toute ma vie.
Donc un premier pied de colle, des premières fentes de manches, des premiers poignées de manches, enfin j'avais découvert tout ça avec ce patron là et sincèrement je m'en étais plutôt pas mal sortie. C'est une chemise que je mets toujours beaucoup et donc j'ai pu constater qu'en fait je savais toujours la mettre maintenant. C'est une chemise qui a un tombé assez ample, alors pas enceinte, moi c'est des chemises que je rentre toujours dans mon pantalon et donc j'adore le tombé que ça a, je trouve que c'est vraiment hyper joli. Mais ici ça me permettait de me dire bah en fait je peux en refaire une et la porter déjà maintenant. Ça faisait un petit moment que j'avais vraiment envie d'avoir, en tout cas pas particulièrement de me coudre, mais d'avoir une pièce en léopard dans mon dressing. Alors c'est un imprimé que je ne porte jamais, mais vraiment jamais. C'est la seule pièce d'ailleurs que j'ai en léopard dans mon dressing, mais ça me titillait, j'avais envie d'essayer. J'étais vraiment difficile par rapport au tissu léopard, parce que je ne voulais pas un léopard qui ait l'air faux, vous voyez, avec un fond un peu orangé, des taches un peu grossières. Non, j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit beaucoup plus naturel et beaucoup plus clair. Et donc j'ai trouvé mon bonheur chez Coucoule Mercerie qui avait exactement le tissu que je voulais. Il était pas donné mais c'était vraiment un tissu de bonne qualité. Donc je me suis dit bah allons-y. De toute façon je pense que vous l'aurez compris, je ne privilégie pas les tissus pas chers. Mettre le prix pour un tissu quand il est de bonne qualité, quand il est en plus vendu par une petite mercerie, etc. Sincèrement ça me dérange pas du tout. C'est une question de choix, je préfère coudre un petit peu moins et coudre des choses avec lesquelles je suis en accord. J'ai trouvé ce tissu qui était exactement ce que je cherchais, mais vraiment exactement ce que je cherchais. Donc pour être honnête avec vous, j'ai pas hésité très longtemps. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que je suis de nature plutôt distraite. Je me suis rendu compte en fait que la première fois que j'avais cousu la chemise Saxa, il y avait des détails que j'avais pas fait, comme par exemple la surpiqûre au niveau des poignées de manches, on va aller, qui, alors c'est bête, hein, mais rajoute vraiment un petit détail et fait fort finition du commerce. Donc je suis vraiment contente. J'avais un peu galéré avec mon pied de colle, mais bon, depuis j'en ai refait d'autres, enfin avec mon col tout court. Depuis j'en ai refait d'autres et donc là ça a été nickel, vraiment sans problème. J'ai décidé de mettre des simples petits boutons noirs. On est sur un tissu qui a très fort caractère, donc je voulais pas en faire trop. Et les petits boutons noirs tout simples, c'est très très bien. Et sincèrement, je suis plutôt contente du travail que j'ai réussi à faire sur cette chemise. De nouveau, elle n'est pas parfaite, mais je crois que j'ai tendance de toute façon à voir tous les défauts sur les vêtements que je fais. Donc voilà, vraiment très très contente de ce projet. Je la mets tout le temps, je l'accorde avec tout, avec un jeans. Ça peut être avec un jeans noir, ça peut être avec une robe, ça peut être avec une jupe, ça peut être avec plein de choses. Je suis vraiment contente d'avoir cette pièce dans mon dressing et je suis vraiment contente du travail que j'ai fourni. Je le redis, mais vraiment je suis contente de moi. Ah, bah, j'ai fait en fait le point dont je vous parlais, donc il ressemble à ça. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je trouve que ça fait beaucoup mieux fini. Et donc voilà, je m'améliore petit à petit. Et alors j'ai oublié de vous dire, sur la blouse avant et sur cette chemise là, j'ai de nouveau, donc pas entoilé, pas thermocollé, mais entoilé avec du coton. Et j'ai beaucoup mieux géré l'affaire. En tout cas jusqu'à présent, il y a zéro problème. Donc ce que je fais, c'est simplement que je coupe la pièce dans mon vieux drap et que au lieu de la thermocoller, parce que ça thermocolle pas, je la couds tout simplement à la pièce en tissu. Et ça donne exactement la même chose. Et voilà. Et je l'ai déjà lavé, je les ai déjà lavées toutes les deux et il n'y a pas eu de souci. Donc j'espère que ça va bien vieillir et que c'est une technique qui va me convenir. Alors, prochain projet sur lequel je ne vais pas m'attarder parce qu'en fait j'en ai déjà fait un vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Je ne sais toujours pas de quel côté il est. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais je voulais quand même revenir dessus. Donc c'est la robe à grands carreaux bleu marine et écru que j'ai faite compatible allaitement parce que j'ai mis des petits zips sur le côté, ce qui m'a grandement
compliquer la vie, mais si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Donc après tous ces projets réussis, les premières pièces que je vous ai montrées, j'étais pleine de confiance et celui-ci m'a vraiment fauché en plein vol parce que en fait je me suis crue capable absolument de tout. Et il faut quand même savoir que la grossesse me vole pas mal de neurones. Ça fonctionne plus très bien là au-dessus. La réalisation de cette robe a vraiment été très compliquée. Très compliquée parce que je tenais vraiment aux finitions de nouveau. Donc j'avais décidé de la doubler entièrement. Sauf que je me retrouvais avec donc une doublure du haut, une doublure du bas à accorder avec un zip, des poches, un élastique. C'était trop. Et je crois que je me suis trompée trop de fois, j'ai passé trop de temps à découdre et donc elle m'a un petit peu désespérée. Donc elle n'est pas finie à 200%. Il y a des choses que je reprendrai dessus, mais c'est juste que j'ai passé tellement de temps dessus pour le moment que là j'arrive plus à la voir. Donc je laisse décanter un petit peu pour voir aussi finalement si je la remets dans une semaine ou deux, qu'est-ce qui me dérange vraiment dans cette robe, qu'est-ce que je reprends, qu'est-ce que je reprends pas, voilà. Par contre, ce qu'elle m'a amené comme réflexion, cette robe, j'ai vraiment à cœur de me faire des vêtements, des beaux vêtements qui vont tenir dans le temps. Je suis pas du tout dans cette frénésie de couture où j'ai envie de coudre tout et n'importe quoi tout le temps. Je suis vraiment de plus en plus dans quelque chose où j'ai envie de prendre mon temps, de me poser, de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de bien finir les choses et que au final je puisse porter des vêtements dont je suis fière déjà de 1 et de 2 que je puisse garder longtemps parce que de nouveau comme je vous le disais, on n'est pas dans des tissus qui coûtent pas cher. Mon idée c'est pas de remplacer la fast fashion par de la fast couture. C'est vraiment de faire attention aux matières que j'achète, de faire attention aux finitions et de faire attention aux coupes, etc. Et donc je crois que c'est quelque chose sur lequel je vais de plus en plus porter mon attention au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des mois. C'est vraiment une réflexion dans laquelle je suis pour le moment et c'est une réflexion que cette robe et ces nombreuses heures de découverte m'ont amené. Parce que ce tissu, c'est pas un tissu, alors je l'ai pas payé excessivement cher, je pense qu'il était à 16 € du mètre. C'est un chouette tissu quand même, j'avais envie d'en faire quelque chose de beau, j'avais envie que cette robe elle corresponde exactement à ce que j'avais en tête et c'est pas tout à fait le cas pour le moment. Je ne sais pas si ma réflexion a du sens. Je vous avoue que ça fait un moment que je parle et que j'ai l'impression que ça déglague un petit peu. Mais je suis sûre qu'il y en a qui sont dans les mêmes réflexions de moi et donc je trouvais ça important de revenir dessus. La dernière chose par rapport à cette robe que je n'ai pas dit dans le vlog, ce tissu c'était un bonheur à coudre et malgré le fait que je l'ai décousu vraiment un certain nombre de fois, il s'est pas abîmé du tout. Il est hyper agréable à porter, il est assez doux, il est léger. Donc moi je l'ai doublé, mais c'est une robe qui reste très légère. Juste parce que je ne le dis pas non plus dans le vlog, j'ai oublié. Au niveau du prix de cette robe, elle m'est revenue finalement à 52,30 €. Dernier projet dont je vais vous parler, vous ne la verrez pas porter parce que je ne rentre plus du tout dedans, mais j'ai cousu la robe d'Ina de chez Fibre Mood. Alors en fait c'est une robe que j'avais commencé il y a bien longtemps, sauf qu'elle était en suspens parce que je ne l'avais pas terminée. J'ai repris la couture de cette petite robe et j'avais envie de vous en parler. Dans cette même réflexion en fait suite à la robe d'avant, je me suis vraiment laissée happer par la tendance Fibre Mood parce que je crois que c'est le magazine et les patrons qu'on voit le plus passer sur les réseaux sociaux et que les nanas elles sont douées et elles sont belles et tout leur va et c'est bien leur style et je trouve ça très bien. Et donc ça donne envie, sauf que moi c'est pas du tout mon style en réalité. Je trouve qu'il y a beaucoup de bouffants, il y a beaucoup d'ampleur, il y a beaucoup, enfin voilà, qui sont des choses qui me correspondent pas, en tout cas pas de cette manière-là. C'est ok, hein, les patrons sont pas faits pour plaire de manière universelle, mais je me suis vraiment laissée happer par cette tendance en me disant mais si tout le monde les coud et que c'est si beau sur elle, pourquoi est-ce que ce ne serait pas si beau sur moi ?
Et donc j'ai acheté un magazine Fibremood. Alors je ne regrette pas parce qu'il y a quand même une petite veste dedans qui me correspond vraiment bien et que je suis sûre que je ferai à mon avis en automne. Mais voilà, après j'ai vraiment cherché dedans un patron qui pourrait me plaire et je trouve ça un petit peu dommage parce que finalement on se retrouve de nouveau dans cette réflexion et dans ce jeu de la surconsommation et des tendances, des influences, etc. Et c'est normal, c'est la société dans laquelle on évolue. Mais je trouve que quand on fait de la couture, on a la possibilité et la chance de pouvoir affirmer son style et de pouvoir affirmer ses choix vestimentaires vraiment hyper personnellement. On ne peut pas faire plus sur mesure que nous-mêmes qui cousons nos vêtements. Vraiment, c'est pas possible et je trouve ça... En fait, ça m'a vraiment déçue de moi de me dire je me laisse happer par quelque chose parce qu'on le voit partout et parce que voilà, alors que ça ne me correspond pas du tout. Donc cette petite robe, j'en suis pas triste. Alors j'ai fait des bêtises au niveau des manches. Le problème d'avoir un tissu qui n'est pas, qui n'a pas d'endroit ni d'envers, c'est que au moment d'assembler les côtés des manches, je les fais dans le mauvais sens, tout simplement. Donc il faudrait que j'enlève les manches. Mais je crois que j'adapterai les manches parce que c'est ce qui me dérange finalement sur ce patron qui est typique de Fibremood. Hein. Donc vraiment c'est purement ma faute entre guillemets. C'était mon choix en tout cas. Et ça m'a permis de coudre pour une fois ce genre de manches que je ne referai probablement plus. Donc voilà, je n'ai pas noté beaucoup d'informations sur cette robe. Je n'en suis pas mécontente. Je pense que je trouverai une manière de la porter en automne. C'est presque une certitude parce que le tissu est vraiment magnifique. Mais voilà, j'avais envie de vous faire part de cet axe de réflexion, des tendances, de l'influence, etc. qui font que, en fait, parfois, on va accumuler des patrons, on va accumuler des tissus, on va accumuler plein de choses. Et puis finalement, on va jamais les faire ou alors on va les faire et on va jamais les porter. Et je trouve ça important de pouvoir se détacher de ça et de pouvoir affirmer qui on est et trouver qui on est aussi avec ce loisir qui est la couture. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. 5 pièces, je pense que c'est bien. Je crois que mes bilans en couture ne dépasseront jamais 4-5 pièces. C'est plus ou moins mon rythme sans me mettre de pression. J'ai de plus en plus de réflexion, vous l'avez compris, par rapport à tout ce qui entoure la couture. Donc je crois tout doucement commencer à essayer de faire des vidéos un petit peu plus structurées dans lesquelles je vous partage un peu ces réflexions parce que là je pars dans tous les sens et vu que mes neurones sont plus trop connectés je suis pas sûre que je suis toujours claire, mais je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça avec vous et de voir un petit peu comment vous envisagez les choses et comment vous gérez aussi tout ça parce que moi finalement ça fait pas bien longtemps que je couds en tout cas de cette manière là et je trouve ça intéressant si on peut en discuter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous ne me suivez pas, je suis également sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!